Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je vous propose aujourd'hui une petite balade du côté de Fayence, voilà où on nous attend en visio. C'est Hermance Caro-Joplet qui est propriétaire du restaurant Le Castet Larras. Elle nous attend. Bonjour Hermance. Bonjour Anne. Comment ça va? Ça va très bien. Contente voilà, de vous recevoir pour cette interview dans C'est Gourmand. Hermance, déjà, comment va le moral? Vous et Quentin, votre mari, qui est le chef cuisinier de cet établissement. Ouais, mais ça va. Et on s'oblige à rester un maximum positif. C'est vrai que ça commence à faire long. Ouais. Parce que dites-vous bien que si vous, les restaurants, ça vous manque, vous nous manquez aussi beaucoup. C'est joliment Voilà. dit et c'est vrai que c'est dans les deux sens, hein, évidemment. Donc, mais ça va, on garde le moral, on reste positif. Et bon, alors après, c'est vrai que Anne, vous connaissez la maison, on a de la chance de vivre quand même dans un endroit assez magique qui aide à se sentir bien et à rester en forme pour quand on pourra enfin réouvrir, accueillir au mieux tous nos clients. Exactement. Alors dans quelques jours, Hermance, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Vous avez concocté avec donc Quentin un joli menu, mais il me semble que c'est un tel succès qu'il n'y a plus de menu, ouais. On ne peut plus les commander. Non, c'est incroyable. C'est vrai que franchement, quand on a préparé cette émission toutes les deux, j'aurais jamais pensé. Voilà, donc je suis même... ça me fait de la peine, mais on s'était fixé un quota et là, on l'a atteint. Et ce qui prouve vraiment que les gens sont en manque et sont toujours là. Et c'est ça qui fait énormément du bien, en fait, de se sentir entouré par ses clients habitués, mais aussi des nouveaux. C'est l'occasion de nous découvrir. Oui, bien sûr. Nous, on est habitués de l'emporter quand même, hein, parce qu'on le fait toujours pour les fêtes de fin d'année. Oui. Noël, c'est au Castet Larras sur place ou à emporter. Donc, on le fait depuis 7 ans. Oui, donc vous connaissez déjà bien et les clients ont déjà l'habitude pour ceux qui vous suivent. Hein. Oui, voilà. On a l'habitude et là, on s'était dit, bon, ben voilà, il faut le lancer plus maintenant. C'est que l'année dernière, au premier confinement, on n'avait pas osé. Puis je crois qu'on a tellement pris ça tous en pleine face, sans savoir quoi faire, comment s'organiser. On n'a pas du tout fait au premier confinement. Puis les gens pouvaient beaucoup moins se déplacer que maintenant aussi. Oui. Donc, c'était pas lancé dans le emporter, alors que là voilà, on le fait pas régulièrement, mais on le fait ponctuellement. Alors, on va dire, effectivement, je comprends que ça vous fait de la peine parce que vous avez encore beaucoup de demandes pour ce joli menu que vous avez donc concocté. Maintenant, voilà, ce qui fait plaisir, c'est que les clients sont là, ils sont au rendez-vous et comme vous dites, de nouveaux clients. Donc, on imagine bien que, voilà, on souhaite que tout ça redevienne à la normale très, très vite. Parlons un petit peu de cet établissement parce que c'est une vraie histoire de famille. Oui. Alors, mes parents ont acheté la maison. Allez-y. Pardon. Mes parents ont acheté le domaine, c'était une maison privée en 1982. Oui. Donc on y a vécu pendant 7 ans. Ça va faire beaucoup de chiffres, mais non. j'avais 5 ans. Donc en fait, on comprend pourquoi ce lieu est si important pour moi et si viscéral. Voilà, j'ai grandi au Castet Larras. J'avais 5 ans quand on habitait ici. J'en avais 11 quand le Castet Larras a ouvert. Donc quand je vois maintenant ma fille Célestine qui évolue entre ces murs, je comprends pourquoi je ne conçois pas de faire un autre métier. Vous vous revoyez petite? Quand vous voyez Célestine, vous vous revoyez petite? Ah ouais. Ah oui. Et elle est même un cran au-dessus de ce que je pouvais être. Hein. Mon père, mes parents me le disent, c'est incroyable. Elle est à fond là-dedans, elle est passionnée, c'est viscéral quoi. Limite quand elle rentre du collège, elle me demande, maman, on en a combien des menus? Ah, c'est génial. Voilà, samedi matin, elle est au taquet pour nous aider. Elle a été incroyable à Noël et elle veut faire le lycée hôtelier. Ah, c'est super. Donc, Alain, Marie-Claude, Caro, ce sont donc vos parents et évidemment, ils ne sont jamais vraiment bien loin du restaurant. Je voudrais qu'on regarde également ce dictionnaire parce que ça a un lien avec cette famille, cette photo de dictionnaire. Le grand dictionnaire, cuisinier et cuisinière, c'est quelque chose qui vous a ému? Ah oui. Quand vous avez vu votre nom dedans? Ouais, c'est une très grande surprise. En fait, ça doit être la 3e ou 4e édition déjà. Et Monsieur Mespled m'a fait l'honneur d'être cité depuis la toute première édition. Donc c'est vrai que c'est très touchant, c'est une jolie reconnaissance. Et en plus, ce dictionnaire, maintenant, j'aime bien. En fait, on l'offre
systématiquement à tous les stagiaires qui passent au Castellaras et qui remplissent leur mission, tous ceux que je sens où il y a cette passion et il y a cette envie de connaître plus de l'histoire de la cuisine. Voilà, on leur offre en dédicace et on leur dit maintenant, avec ça, vous allez faire le tour des grands chefs et vous le faites dédicacer et que ça soit un peu votre livre de chevet. Alors, c'est pas du tout des recettes, c'est que des histoires, c'est des anecdotes, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit. Ouais, c'est beaucoup d'émotions, ce dictionnaire, pour moi. Il y a une anecdote de vous qui vous a interpellé ou pas, hein, que vous pourriez nous citer ou pas? Non, c'est plus l'histoire de famille, encore une fois. Oui, c'est vrai que voilà, il parle énormément de la famille et surtout, en fait, il met en avant Alain Caro. Il met en avant Hermance Joplet et aussi Quentin Joplet. C'est bien parce qu'on est une famille, mais on a aussi chacun nos histoires. Enfin, Quentin est d'origine belge, donc il a un début de parcours en Belgique, avec des chefs qui ont été importants aussi pour son passage. Donc c'est bien. C'est pas évident d'être tout le temps dans mon ombre et dans l'ombre de papa. Bien sûr. Comme il avait dit un jour, être la fille de son père, c'est pas évident, mais d'être le gendre du père, c'est pas facile non plus. Donc faut faire sa place au milieu de tout ça mais voilà, on s'entend tous très bien et ça, c'est important. Alors justement, cette photo que l'on va voir maintenant, où vous regardez, j'ai envie de dire, vers l'avenir, vous et Quentin, justement, est-ce que, justement, qu'est-ce qu'elle dit, cette photo, hein? Je savais pas que vous voulez me faire pleurer ou quoi. Alors ça, c'est une très jolie photo et en plus qui a été faite par une photographe que j'adore, Marie-Laure, qui a tout plaqué en France et qui vit maintenant au Costa Rica et elle nous manque terriblement parce que en fait elle savait tellement retranscrire dans les photos cette émotion. Et ces photos-là, pour rien vous cacher, ont été faites pour la promotion des 30 ans du Castellaras. Et c'est tombé quelques semaines ou quelques mois après, je ne sais plus exactement, la perte de l'étoile Michelin. Et ça a été un moment qui a été très dur parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc on s'est pris un peu ça en pleine face. Donc là, voilà, c'est moi la force de la famille qui a réussi à faire qu'on a tenu moralement. Et quand elle a sorti cette photo, j'ai dit à Quentin, tu vois, voilà, maintenant il ne faut pas regarder derrière, il ne faut jamais regretter tout ce qu'on fait parce que tout ce qu'on fait, on le fait avec passion, avec amour. Mais regardons devant et par cette fenêtre, s'il y en a qui reconnaissent, face à nous, on a la vallée, on a le village de Fayence et en fait, on regarde vers l'avenir, on regarde devant nous et show must go on. Eh bien oui, ça c'est le plus important et c'est votre force hein, de toute façon, Hermance. Alors on va aussi encore parler évidemment de votre maman, de votre fille, mais vous êtes très présente pour tout ce qui est association. Vous donnez aussi beaucoup de votre temps, Hermance. C'était en octobre dernier avec l'association Rose Up. Donc voilà, vous n'hésitez pas aussi, ça c'est important, c'est un trait de votre caractère et ça fait partie aussi de la vie d'un établissement, non ? Oui, alors moi je pars du principe que faut savoir donner pour aimer recevoir. Et puis là, à part un peu de temps, à part de la communication, oui, certes 4 sous parce qu'on a aussi préacheté ces t-shirts-là, mais je me dis que c'est via l'association, en fait, on l'a fait avec les Éléonores de Provence, dont je suis fondatrice. C'est ces femmes chefs d'entreprise en Provence, voilà, moi j'appelle ça le girl power. On aime, voilà. On aime bien faire des choses pour soutenir des associations et ça a été décidé super au dernier moment. Il y a une des filles qui a dit si on faisait un t-shirt, l'association Rose Up, c'est énorme ce qu'elles font, elles soutiennent donc les femmes qui sont pendant le traitement de leur cancer et surtout après, et pour les accompagner sur le bien-être en fait, parce que le côté médical, elles ont tout ce qu'il faut, parce qu'il y a les médecins pour répondre, mais il y a aussi, à un moment donné, on reste aussi une femme avec tout ce que ça engendre, ce traitement. Et donc, on a fait ces t-shirts-là qui ont été vendus dans les caveaux des vigneronnes. Super. Et moi, un peu au restaurant. Mais bon, après, maintenant, on est fermé. Voilà. On a quand même récupéré 3 400 €, je crois, pour l'association, donc pour un truc organisé comme ça, vite fait. Ouais, mais là encore, vous voyez, vous êtes avec votre maman, avec votre fille, enfin voilà, c'est toujours dans le partage, la famille et puis aussi à l'extérieur, quoi. Donc voilà, vous avez vraiment un joli cœur. Hein. Bah ouais. Je vous propose tout de suite. Dites-moi. Non, rien, j'allais dire, des fois je me le reprends en pleine face, mais c'est pas grave, je continue à donner.
Et c'est ce qu'on aime chez vous. Je vous propose tout de suite l'interview du tac au tac. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Les escalopes de veau panées de Mamie Alice. Oh, Mamie Alice. Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine? J'en ai tellement. De l'huile d'olive. L'huile d'olive. Je cuisine pour vous un plat à éviter. Le poivron. Ah oui, tiens. Je suis allergique au poivron, je déteste ça. Un livre de cuisine à nous conseiller? Tous les livres de Guy Géda. Le papé de la cuisine provençale, mon papé. Une musique pour cuisiner? Bossa Nova, un peu ambiance, voilà. J'ai pas de truc en particulier. J'aime bien mettre la radio et j'écoute. Ce qu'il y a. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? Cuisiner. J'organise un dîner, vous pouvez inviter 2 personnes. Connues, pas connues, avec qui vous venez? Mon mari. Oui. Voilà, Quentin et puis et mon frère, parce qu'en fait il vit en Amérique depuis 22 ans et il me manque terriblement. Ah, donc oui. Si vous pouviez me le faire rappliquer pour un dîner, je prends. Voilà. Ah bah avec grand plaisir. Alors justement, rapidement, on va voir effectivement une photo, vous en avez parlé, de Guy Géda. C'est fait partie de tout ce qu'on aime également, des rencontres de la vie. Là, il est avec votre fille Célestine. C'est important également toujours de transmettre. Ah ouais, là, ces journées-là étaient incroyables. On a invité Guy, c'était il y a 2 ans, on a invité Guy au Castellaras et on l'avait fait la surprise. C'était en accord mais vin avec le Château Rasque. C'était lors de nos soirées dégustation, le verre et le couvert. Alors pour l'instant, ça a arrêté parce que c'est compliqué. Et on l'avait fait la surprise de l'invité, mais ce qu'il ne savait pas du tout, c'est que Quentin avait repris ses grands classiques. Oh, génial. Ouais, donc on avait fait la bagna cauda, il a fait ses petites ravioles avec sa daube à la provençale. Il avait osé refaire les pieds paquets et en fait Guy était très ému de voir qu'un jeune chef d'à peine 40 ans avait repris sa et puisse cuisine. être dans cette belle cuisine également, quoi. Super. Et surtout avec beaucoup de respect. Génial. Parce qu'on n'a pas voulu la transformer. Alors c'est sûr qu'on l'a fait un peu en mode, je crois peut-être 2019 à l'époque, mais c'était un moment super. Génial. Et puis on ne voit pas là, mais on avait un cuisinier colombien et je crois qu'il a ramené tous les livres de Guy Géda en Colombie et on va manger du provençal maintenant à Carthagène. C'est génial. Hermance, nous arrivons déjà au terme de l'émission. On aurait pu continuer des heures à discuter parce que c'est un vrai plaisir. Restez connectés. Vous avez compris, franc succès pour la Saint-Valentin, mais il va se passer des choses. Bientôt, il y a le 8 mars et puis les menus à emporter vont certainement reprendre. Et puis, voilà, on espère que tout va réouvrir bientôt. Je vous embrasse très fort, Hermance. Embrassez toute votre belle famille. Beaucoup. Et à bientôt. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Vous également. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.